Bonjour à toutes, femmes entrepreneurs audacieux, j'espère que vous allez toutes bien. Alors, je suis Fatima Bandenavas de Bioénergie. J'accompagne en fait les femmes entrepreneurs et salariés en fait à retrouver leur énergie par le biais d'un mode de vie ayurvédique et des routines ayurvédiques aussi. Et donc, comme vous le savez, donc tous les mois, donc j'ai décidé de mettre en place ces interviews inspirantes avec une femme entrepreneur très spéciale, avec différentes énergies. Donc, ce mois-ci, j'ai Françoise Renaud, donc sa société donc est un nouveau regard. Elle va nous parler de son parcours, ses challenges et aussi ses sources d'énergie et aussi une petite astuce justement pour retrouver de l'énergie. Donc, bonjour Françoise, merci pour avoir accepté de faire cette interview. Donc, peux-tu te présenter à notre audience et puis un petit peu nous parler de toi aujourd'hui? Bonjour Fatima, bonjour les entrepreneuses. Alors je suis Françoise Renaud, je suis entrepreneuse, sophrologue. J'ai 56 ans, j'ai 4 enfants, 4 grands-enfants. J'ai été pendant 18 ans infirmière libérale. En France, voilà, ça marche comme ça. Donc c'est-à-dire que je travaillais au domicile des patients. Et maintenant, en tant que sophrologue, j'accompagne des personnes qui prennent soin justement des malades, c'est-à-dire soit les professionnels de santé, soit les aidants, donc des conjoints, des proches, des parents qui accompagnent, qui prennent soin d'un malade chez eux ou très proche. Donc, avec la sophrologie, je leur permet de prendre soin d'eux, de retrouver une énergie, de développer de la bienveillance, de la sérénité, faire émerger beaucoup de positifs qu'ils ont forcément au fond d'eux. Et voilà, donc de mieux vivre ces moments difficiles. Ouais. Et c'est vrai que c'est important parce que je connais enfin, beaucoup de gens en fait aujourd'hui, des familles justement qui accompagnent soit leurs parents justement qui sont âgés aujourd'hui et qui eux prennent soin donc de leurs parents mais ont tendance aussi à s'oublier eux-mêmes. Et donc c'est vrai que c'est bien qu'on ait des gens, enfin des sophrologues comme toi justement pour intervenir et puis justement les accompagner aussi à prendre soin d'eux pour pouvoir mieux prendre soin en fait de ces personnes, donc de leur famille quoi, qui peut être aussi, des fois c'est très lourd à supporter aussi, donc c'est vrai que on oublie, Tout mais à fait. c'est tout un rôle que tu prends. Tout Ouais. à fait, oui. Et du coup, ça a un impact sur soi, ça a un impact pour sa famille, ça a un impact sur son travail aussi. Et du coup, c'est vraiment se recentrer sur soi pour être mieux. Et comme moi, j'ai connu un burn-out il y a une dizaine d'années, je sais de quoi je parle. Grâce à une psychothérapie et la pratique de la sophrologie que j'ai découvert à ce moment-là, j'ai pu m'en sortir. Et voilà, maintenant je suis très bien dans ma tête, très bien dans mon corps, très bien dans mes baskets. Super, super. Alors dis-moi Françoise, c'est quoi en fait, donc tu sais moi j'adore les énergies justement de différentes femmes entrepreneurs, et c'est quoi ta source d'énergie toi, à toi au quotidien? Ben, ma source d'énergie au quotidien, on va dire, c'est la pratique régulière de la sophrologie déjà, Ouais, hein, de faire de la méditation aussi en pleine conscience. ouais, Et puis après, ben, c'est la bonne santé que j'ai développée. ouais, Un optimisme qui est collé à ma peau, on va dire. ouais, Après, bah, c'est ma famille aussi, ma grande famille. ouais, Et puis, en, en dernier lieu, mais aussi très très présent en tant qu'entrepreneuse, c'est mon activité de sophrologue. ouais, Euh, d'accord, voilà, les accompagnements que je fais, les rencontres, ouais, et puis voir comment après les personnes sont heureuses, quoi, vivent très bien. Hein, ouais, voilà, donc je n'ai pas trop d'humilité à dire ça, mais
Bah oui, Mais je mais vois cette transformation que, voilà, si les personnes sont reconnaissantes après, donc ça me nourrit aussi. Ça, bien c'est sûr. aussi une Ouais, source hein, d'inspiration et de vie, hein, de vitalité. ouais. Voilà. Super, super. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu as, ben évidemment, j'en suis sûre, tu dois avoir un rituel du matin. Et est-ce que tu veux bien nous le partager? Du coup, moi, un rituel, alors moi, j'en ai deux, on va Ouais, dire. Un depuis longtemps, bah, depuis que j'ai rencontré Delphine, hein, parce qu'on fait partie d'un club d'affaires ouais, toutes les deux. Et du coup, voilà, depuis que j'ai rencontré Delphine, j'avais mis en place les gratitudes. Donc ouais. chaque soir, Mhm. presque, hein, parce que je suis bienveillante avec moi-même, donc parfois on ne peut pas. Mais en tous les cas, dans la pensée, je le fais, des gratitudes. Donc c'est noter tout le positif de la journée, même si c'est un tout petit rien. Ça peut être voilà, le chant d'un oiseau, une fleur que j'ai aperçue, parce que moi je suis très nature, ou un sourire de quelqu'un dans la rue que je ne connaissais pas. Ouais, Donc voilà, ces gratitudes-là. Et maintenant, depuis un mois ou deux, ouais, on va dire, j'ai mis en place le matin une méditation. mhm. Voilà. Et ça, c'est vrai que du coup, je ne savais pas trop comment faire pour me lever un peu plus tôt, puisque j'ai Ouais, entendu parler de ce rituel qui était a priori très énergisant. Et je me suis dit, oh ben moi, pas forcément me lever plus tôt, mais dans mon lit, au réveil, je vais me donner un quart d'heure pour faire une méditation en pleine ouais. conscience. Mhm. Donc je repasse par les sensations de mon corps, cette respiration abdominale que je connais maintenant par cœur, Ouais, et puis des pensées positives pour cette journée. ouais, Voilà. ouais. Donc, deux rituels que j'aurai. Super, ouais. Et c'est vrai que le rituel, c'est important parce que, comme tu as décrit tout à l'heure, des petites choses dans le carnet de gratitude, même la reconnaissance, enfin, des fleurs, enfin, de voir des choses qui t'émerveillent en fait. Et que des fois, tellement qu'on avance vite, on n'a pas le temps de regarder ces petits détails. Et pour moi, je suis comme toi, c'est très important de regarder ces petits détails parce que ça me nourrit au quotidien. Donc, des choses que on ne regarde pas, en fait, sont là devant nous et qui peuvent nous Mm. nourrir. Donc, des fois, il ne faut pas grand-chose, justement, pour être dans la gratitude. On n'a pas besoin d'écrire des trucs, enfin, avec des choses énormes. Ça peut être des toutes petites choses, comme tu l'as cité, qui font que ça nous rend joyeux, quoi, dans la vie et puis dans la vie de tous les jours. D'accord, super. Alors ensuite, quelles sont les difficultés, Françoise, que toi tu as rencontrées dans ton parcours de femme entrepreneur? Alors moi, mes deux difficultés majeures, c'était des Ouais, peurs liées la première fois, c'était au rejet, en fait. ouais, Je ne me sentais pas légitime, ouais, tout à fait, et du coup, peur d'être rejetée par mes consoeurs, ouais, les infirmières libérales, par les professionnels de santé ou par d'autres personnes comme les aidants. Hein, donc ça, c'était assez... ça a été un moment difficile, ouais, mais voilà, j'ai trouvé une technique qui s'appelle l'EFT qui m'a permis vraiment de gérer ça ouais, et de m'en libérer. Et maintenant, si jamais je suis en contact avec cette peur, je sais comment faire. ouais, Donc voilà, je l'identifie et du fait de la conscientiser, elle passe beaucoup plus facilement et je passe à autre chose. ouais, Donc, voilà. Et la deuxième peur, c'était le saboteur. Alors, le saboteur, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon d'entrepreneuse, celui qui vous terrasse le matin et qui vous empêche d'aller vers l'autre ou d'ouvrir son ordinateur ou de commencer à ouais, répondre. Hein, mhm, ça cloue sur place en fait. ouais, Et, euh, et voilà. Et du coup, vous procrastinez terriblement sur mhm, quelques heures, une journée, voire un peu plus.
Alors voilà, donc ça c'est pareil, c'était à gérer. Et ben pareil, avec la sophrologie, là, et mes petites gratitudes que je faisais le soir, en fait, je montrais que même si j'avais pas décroché mon téléphone, j'avais pas osé, j'avais fait d'autres choses qui étaient positives. Donc voilà, j'étais toujours bienveillante avec moi-même et j'étais toujours capable. Donc voilà, ça me montrait que j'avais des ressources. Ouais. Ça, c'est important parce que c'est vrai que dans le chemin d'entrepreneur, on pense que c'est, enfin, ça, des fois, on se dit, ben, on va travailler pour soi-même. Et en fait, c'est à ce moment-là où on est le plus confronté à soi-même. Et donc, évidemment, les peurs que tu as parlé, enfin, moi, je les ai connues aussi. On a toutes nos peurs, hein. Et donc, c'est vrai que moi, très souvent, je parle en fait à ces émotions-là. Je me dis, ben, j'ai dû en faire une de vidéo là, justement là-dessus, parler de. Je disais, ben, la peur, tu restes derrière, et puis le courage, tu montes devant. Et puis, du coup, ben, ça me stimule pour avancer quand même. Et du coup, on oublie en fait, parce que c'est vrai que la peur, c'est quand on fait pas, on passe pas à l'action justement, c'est parce qu'on a peur. Et donc, du coup, une fois qu'on a surmonté, on connaît les outils, comment surmonter ses peurs. Après, ben, l'action se fait vraiment facilement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde a, quoi. C'est la peur. Évidemment, on a tous peur de quelque chose. Et, mais de comprendre d'où ça vient et puis de vraiment apprendre à le gérer, à la gérer, enfin, je veux dire. Et donc après, pour qu'on puisse avancer dans notre travail, dans notre vie d'entrepreneur, je pense que c'est quand même important d'en prendre conscience, en tout cas. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et puis chaque jour que ben, même la petite chose qu'on a fait, hein, et ben, est merveilleuse. Et voilà. Donc on est capable. Donc voilà, donc on est vraiment à ça. Ouais. Super, Françoise. Et alors, du coup, si tu avais un conseil à donner à toutes ces femmes entrepreneurs, justement, qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait, en fait, comme conseil? Alors moi, j'en ai listé 3, en fait. Hein. Ouais. Mais on va déjà partir du premier. C'était en fait de se faire aider personnellement. Donc d'une façon ou d'une autre, soit avec une autre entrepreneuse, soit avec un groupe, en fait. Parce que ça aussi, se retrouver toute seule, hein, c'est plus difficile. Ouais. L'impression de soulever des montagnes, et c'est difficile en tant que femme. Hein, donc voilà, se faire aider. Ouais. Et donc vers un groupe, vers un partenariat, vers des outils. Hein, voilà. Donc ça, c'est essentiel pour moi, c'est d'accepter l'aide. Hein, et aller demander l'aide. Voilà, en fait, c'est ce conseil-là, c'est demander et aller. Hein, oser. Oser demander, Pas rester seul dans sa bulle et avec cette peur. Voilà. Donc, super conseil, en tout cas. C'est un super conseil. C'est ce que je dirais aussi. Ouais, ben. Des rencontres après merveilleuses. Hein, mais oui. Parce que là, dans le groupe de femmes de challenge, hein, moi j'ai rencontré des personnes qui vivent en France, donc pas forcément tout près de moi, mais en France. Et puis des femmes comme toi qui vivent à l'étranger. Donc ça m'a été un exemple. Et du coup, on se dit, ah bah ouais, bah quand même, c'est que c'est possible. Voilà. Ouais, c'est ça, ne pas hésiter et ne pas rester seul dans dans la tête aussi, des fois, donc à ruminer les idées, tout ça. Ouais. Super. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a toutes rencontré les mêmes peurs, entre guillemets. Hein. À un moment donné, dans son parcours, on va rencontrer une peur différente. Et du coup, on va se rendre compte que l'autre aussi, elle l'a eu. Comment est censée se dire, de cette façon, bah peut-être que ça va le faire. En tous les cas, j'accepte d'avoir cette peur parce que c'est normal, c'est comme tout le monde. Voilà. C'est ça. Je suis pas moins bien que les autres, je suis comme les autres. Donc, très bien. C'est ça, c'est important, hein, vraiment de comprendre qu'elles sont pas seules dans cette situation. Voilà, on a tous
comme je disais tout à l'heure, on a tous subi plus ou moins une peur de rejet ou une peur d'y aller, une peur d'aller vers les gens. Donc, et ça fait partie justement du chemin d'entrepreneur, justement de les, comment je vais essayer de trouver le bon mot, justement de surmonter ça et puis d'y aller quand même. Donc j'ai peur, mais j'y vais quand même. Voilà. Super. Oui. Super, Françoise. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver, donc voilà, avec ton travail et tout ça, où est-ce qu'on te trouve? Alors, moi, je suis en région parisienne. J'ai un cabinet en région parisienne, dans le 92, à Combe. Ouais. Sinon, j'ai un site qui s'appelle Françoise-sophrologue92.fr. Voilà. Voilà. Après, j'ai une adresse mail. Je suis sur Facebook aussi. Françoise Roseau, Le Nouveau Regard. Ouais. Non, un nouveau regard, pardon. Ouais. Et après, je suis sur LinkedIn aussi. Enfin, voilà. Super. Assez connectée. Je fais des séances aussi par Skype. Donc voilà, si on n'est pas présente dans la région parisienne, il n'y a pas de souci. On fait des Skype. Voilà. D'accord. Ben oui, on est connectés partout dans le monde. Il n'y a pas de limite. Des femmes sans limite. Super. Alors, de toute façon, je mettrai les infos en bas de la vidéo, comme ça les gens pourront te trouver. Donc voilà, les femmes entrepreneurs. Donc, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas donc à la liker déjà, premier abord. Et puis après, ensuite aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur la newsletter de Bioénergie pour encore plus de vidéos inspirantes comme Françoise. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon site www.bioenergy.com. En tout cas, Françoise, merci beaucoup pour avoir accepté de faire cette interview. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Merci Françoise. À bientôt.